L'activité de ce matin, comme le protecteur adjoint l'a si bien signalé, s'inscrit dans le cadre de l'accomplissement de notre devoir patriotique. En effet, le bon citoyen ou la bonne citoyenne, en tant que patriote, doit nécessairement s'efforcer pour combattre l'impunité, promouvoir des valeurs universelles, telles par exemple le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit aux réparations pour les victimes directes et indirectes. Et justement, ce 26 avril nous rappelle et coïncide à la journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes de Fort Dimanche. Cette date nous fait penser à des moments tristes sous le régime des Duvalier, mais sous d'autres régimes qui se sont succédés au pouvoir dans une perspective, dans le cadre de la lutte que nous menons, d'exiger justice et réparation. Et parlant des atrocités, parlant des moments sanglants sous le régime des Duvalier, on ne saurait ne pas souligner à l'encre forte la date du 26 avril. C'est pourquoi nous avons fait appel à un aîné, un patriote, un citoyen, un professeur d'histoire, un martyr de la dictature, mais monument vivant, pas seulement sous Duvalier. Il a subi des menaces, des persécutions, mais probablement il va dire beaucoup plus de détails. Vers les années 2000, eh bien, la maison du professeur Benoît a été saccagée. Comme dit bien, 26 avril 63 et 26 avril 46. Qui s'est passé dans le 26 avril ça? Et moi, je vais là, sur 26 avril là, c'est Bagam Daradi des faits vécus. En 63, je suis en philo, lycée Pétion. Mais je ne sais pas pour qui ça, je joue ça, je vais dans l'école. J'ai l'impression que le lycée a été un examen. Tout ça, je n'ai pas d'examen, tout ça. Mais toujours est-il d'habiter dans un lycée Honoré, zone force claire, puis bas lycée d'ouverture. Des petits frères qui vont à l'école dans la zone lycée Pétion. Et brusquement, vers dans zone 8 heures, je suis parti à l'école vers 7 heures. Vers 8 heures, moi, je me suis tourné, essoufflé. Je me dis, ça passe, soit fait là toujours. Je dis, c'est mourir, n'est-ce pas mourir là dans la rue. Je dis, quand moi, je me dis, devant barrière, collège, bête, je peux mourir. Je me dis, ça passe. Je me suis dit, bon, mon cher, pendant ma passé devant barrière, nous tendons tirer. Et l'aime vu regarder, moi, c'était Jean-Claude, avec un autre monde qui tape descendre, Jean-Claude Duvalier, petit président. Il dit, qui sont fait, il dit, courir caché derrière un pied sablier qui devant barrière collège bête. Là, je dis, mais ça que tu veux. Donc, le travail là, c'est le travail de un monde qui a failli être une des victimes indirectes de cette affaire. Et M. Dibouin, monde qui mourit jour ça devant barrière,
ouais, mon qui a conduit Jean-Claude là, mourir, prend balle devant lui. Parce qu'il est caché derrière pour toi, on a tiré après. Et il y a un garde de corps qui est avec Jean-Claude, qui prend balle. Donc, premier fait qui passe le 26 avril là, c'est un attentat qui a été fait par des ennemis de Duvalier contre des membres de sa famille, son fils Jean-Claude et sa fille Simone. Il était élève dans l'école primaire, collège Bird à l'époque. Fait ça passé, limité Port-au-Prince à feu et à sang. Jean-Claude n'a pas été atteint, Simone n'a pas été atteint. Fort heureusement, pour reprendre parole François Duvalier, parce qu'il l'a dit publiquement, ils ont une chance, par mon très cheveux qui tombe dans la tête de Jean-Claude. Si ça t'est arrivé, il a foutu fait dans 4 coins dans Port-au-Prince. Parole publique de François Duvalier sur les événements. Mais 63, je ne suis pas d'accord pour le pouvoir. Je suis qu'on fait avec Ron Bosch, président dominicain, qui est un progressiste, Zami Fidel Castro, qui a recevoir, qui est recevoir sur le territoire dominicain, des ennemis de Duvalier, des opposants. Il y a des problèmes avec eux. Goumbare qui passait dans le régime du son chef de la police secrète, Clément Barbeau, qui créait contre Thomas Coutla avec lui. Clément Barbeau vient en compte avec monsieur. Clément Barbeau fait le marron pour un bois pour lui. Il a harcelé le régime. Parce qu'il y a des gens dans le régime. Il y a des gens dans la rue, il y a des gens en administration publique là, en dehors contre Thomas Coutla. Comme l'indique l'article 1er de ce protocole, son objet est de définir le cadre de partenariat entre le FNE et l'UEH pour le financement et la réalisation de projets d'accompagnement des étudiants de l'UEH et la création de meilleurs cadres d'enseignement-apprentissage. Un protocole historique, disions-nous, car c'est pour la première fois que l'UEH accède de manière aussi concrète au fond du FNE. En réalité, ce n'est pas la première fois que nous frappons aux portes du FNE. La première fois, c'était en 2012. Nous avions reçu des promesses fermes pour un montant de 10 millions de dollars qui devait être affecté aux premières phases de la construction du campus de l'avenir. Le montant était même inscrit au projet de budget de la République 2012-2013. C'est un engagement également du gouvernement du Dr Ariel Henry de venir en aide au renforcement institutionnel des universités, de promouvoir la recherche scientifique et d'apporter des soutiens quotidiens aux universités. Ce mémorandum, ce protocole d'accord que le FNE s'engage ce matin avec l'UEH s'inscrit également dans un souci de renforcement institutionnel, mais en même temps dans un souci de développement économique et social du pays, puisque le développement passe également par la recherche scientifique. Si on se voit ailleurs, l'importance des universités dans le développement de certains pays, dans le développement scientifique, c'est en ce sens que le FNE s'aligne par rapport à la vision du gouvernement et de faire ce protocole, ce mémorandum, d'apporter un élément de réponse ponctuel et urgent par rapport à la réalité de l'UEH dans ce contexte actuel. Je crois que c'est un début par rapport à mon arrivée à la tête de FNE, par rapport à l'UEH. Dans la politique stratégique du
Fonds national de l'éducation FN2, à mon arrivée, on a mis beaucoup d'emphase sur l'université. Et on commence avec l'UEH comme université publique et de l'éducation et du service